quel rite, entre guillemets, tu mettrais en place pour découvrir quel business model me conviendrait le mieux par rapport à la personne que je suis? Il n'y a pas de business model par personne. Je suis en train de dire une immense connerie. Putain, c'est marrant parce que, en fait, j'y ai jamais réfléchi et ça explique beaucoup de problèmes que je rencontre dans mes accompagnements. C'est vrai qu'il y a une optimisation du business model autour de ta personnalité et ça explique aussi pourquoi il y a des gens qui ont tellement de mal à faire du business. On ne fait pas monter les saumons aux arbres. J'ai un secret depuis très longtemps. Tout le monde a une zone de génie qui mérite d'être découverte et que malheureusement, très souvent, elle n'est pas exploitée. Et que si on arrive à aligner les gens avec cette vibration fondamentale, cette compétence fondamentale, on peut amener n'importe qui à faire des choses extraordinaires. Et oui, on a tous une zone de génie, on a tous une capacité particulière dans laquelle on est meilleur que 90% de la population. Le problème, c'est que personne ne nous apprend comment trouver et comment utiliser cette zone de génie. Alors certains la prouvent par chance, par eux-mêmes, mais beaucoup, et j'imagine que c'est aussi ton cas si tu es ici sur cette vidéo, ne la trouvent pas par eux-mêmes. Et donc ici, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver ta zone de génie et l'utiliser pour pouvoir monter une activité qui puisse te rapporter de l'argent sur Internet. Alors, qui je suis pour t'expliquer ça? Je m'appelle Charles-Antoine. Ça fait maintenant 3 ans que je coach les entrepreneurs pour les aider à trouver le business idéal qui va être adapté avec leur personnalité, avec qui ils sont naturellement. Moi, j'ai coaché 500 personnes à peu près. Charlie, merci beaucoup pour ton coaching. Donc Charlie, je te remercie pour le coaching. Donc vraiment, je recommande ce coaching. Merci Charlie, bon boulot. Juste te remercier pour ça. Je recommande vraiment les typages de Charlie. Merci Charlie. Merci Charlie. Et à chaque fois, effectivement, en fait, pourquoi est-ce que leur business ne marchait pas? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas adaptés avec leur personnalité. C'est très simple. Tu demandes à un saumon de monter un arbre, comme disait Einstein, forcément, et ben ça marche pas. Et en fait, le problème, c'est que la société ne t'apprend pas à trouver qui tu es. Et donc, tu vas essayer quelque chose, tu vas essayer un business ou un métier, et tu te rends compte qu'en fait, eh ben, t'aimes pas ça. Tu vois que, tiens, lui, il travaille beaucoup moins que toi et il arrive à des résultats bien meilleurs. Pourquoi? Parce que il est naturellement fait pour ça. C'est naturellement sa zone de génie. Et donc forcément, il va bosser beaucoup moins et il aura des résultats bien meilleurs. Évidemment, il faut quand même travailler, mais c'est beaucoup plus facile. Et donc, le but, c'est de trouver pour toi le domaine qui fait que tu vas naturellement être bon et donc tu vas naturellement pouvoir dépasser les gens autour. Alors, je vais pouvoir te montrer. Alors, tu vas voir, c'est assez simple. En fait, c'est basé sur les archétypes de Jung. Les archétypes de Jung, en fait, ça divise les gens en 16 personnalités différentes. On va avoir d'abord, pour commencer, les gardiens. En fait, donc ici en haut, on a ce qu'on appelle les tempéraments. Donc les gardiens, les artisans, les intellectuels et les idéalistes. Ça, c'est la manière de voir le monde. Okay, donc les gardiens, c'est ceux qui vont garder le réel comme il est. Eux, ils prennent un système et ils vont le répéter. Les artisans, pour le coup, eux, ils vont partir de ce qui existe et ils vont l'améliorer. Donc eux, ils n'aiment pas la routine. Tu vois, les gardiens, ils aiment bien la routine, ils aiment bien faire toujours la même chose. Par contre, les artisans, eux, ils ont besoin de toujours faire de nouvelles choses, de toujours partir à l'aventure, d'avoir des nouveautés, de résoudre des problèmes. Les intellectuels, eux, ils vont être focus plutôt sur le futur. Qu'est-ce qui pourrait exister? Qu'est-ce qui pourrait être possible, si tu veux? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et on a pour finir les idéalistes. Et eux, les idéalistes, ils vont être focus sur l'avenir de la communauté. Donc ça va souvent être des coachs, des thérapeutes, des psys, des gens qui sont dans une dynamique de okay, comment est-ce que je peux aider le groupe à aller mieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tempéraments. Okay, c'est comment est-ce que la personne va voir le monde. Ensuite, on va avoir en ligne, on va avoir ce qu'on appelle les styles d'interaction. Un style d'interaction, comme son nom l'indique, ça va être comment est-ce qu'on va interagir naturellement avec les gens autour de nous. Et donc, on en a 4, pareil. On a les structures. Les structures, c'est ceux qui vont organiser, qui vont commander aux gens. Ensuite, on va avoir les initiateurs. Eux, ils vont plutôt toujours commencer de nouveaux projets, toujours aller voir de nouvelles personnes. Ils ont besoin de commencer pour avoir de l'énergie. Alors que les structures, par exemple, ils vont avoir de l'énergie quand ils vont commander aux gens. Ensuite, on a les finisseurs. Eux, ils vont avoir de l'énergie pour finir. C'est-à-dire qu'il faut leur donner une mission. On va leur donner une mission. Et une fois qu'on va leur donner une mission, là, ils vont être efficaces. Mais si on les envoie comme ça,
tiens, bon, bah, débrouille-toi, lance un business. Ils n'ont aucune énergie. Par contre, une fois qu'on leur a dit, OK, la mission c'est ça, c'est tel, tu fais comme ça, là c'est bon, ils sont partis. Et pour finir, on a les en coulisses. Alors les en coulisses, eux, ils vont plutôt préférer travailler à leur rythme, dans leur coin, tranquillement. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, on va choisir un business qui n'est pas du tout aligné avec sa personnalité. Par exemple, quelqu'un qui est en structure va se dire, OK, tiens, je vais faire une activité où je vais être sur mon ordinateur, tout seul dans mon coin, à faire mon truc. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, eh ben, lui, le guerrier, c'est mon cas, il gagne de l'énergie en étant en groupe avec des gens. Et donc forcément, si tu fais un business, et donc, si tu passes ton temps sur l'ordi à parler à la personne, bah forcément, ça marche pas. Parce que c'est trop compliqué en fait. Ça demande trop d'énergie. Ça prend trop d'énergie, c'est pas possible. Enfin, tu peux le faire, mais encore une fois, mais c'est très compliqué, en fait. Et donc le but, c'est quoi? C'est de trouver, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Alors, on va le faire en direct. On va voir les forces de chaque catégorie. Alors, les gardiens, ils sont forts pour répéter, apprendre et répéter. Donc, ils vont apprendre un système et ils vont le répéter jusqu'à le réussir. Ça, c'est vraiment la force des gardiens, cette capacité à répéter, en fait, à répéter quelque chose. Alors que par exemple, un artisan, lui, pour le coup, sa force, c'est analyser le réel et améliorer. Le gardien, il n'aime pas améliorer. Le gardien, il veut prendre quelque chose qui marche et répéter. Alors que l'artisan, lui, ça va le saouler. L'artisan, ce qu'il veut, c'est faire des nouvelles choses. C'est ça que pour un gardien, être coach, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il va tout le temps s'adapter. Il va tout le temps créer des nouvelles solutions, etc. Alors que l'artisan, lui, c'est l'inverse. Lui, l'artisan, il veut analyser. Il veut être dans le réel et faire des choses qui sont réelles. Ensuite, les intellectuels, eux, ils sont très bons pour imaginer des solutions. Imaginer et innover. Vous allez me dire, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on pourrait mettre un troisième mot? On pourrait mettre, par exemple, entreprendre. L'intellectuel, c'est vraiment l'idée de celui qui va trouver un système. Celui qui va faire des notions partout, qui va tout optimiser. Alors, on pourrait dire optimiser. Optimiser, c'est pas mal. Celui qui va trouver la nouvelle idée. C'est, tiens, je vais créer le Bitcoin. Tiens, je vais faire Internet. Donc, vous avez vraiment cette idée-là de qu'est-ce qui pourrait être possible. Et pour finir, on a les idéalistes. Les idéalistes, eux, c'est vraiment leur super pouvoir, c'est vraiment prendre soin. C'est vraiment s'occuper de la communauté, prendre soin et projeter le groupe, on va dire. Projeter le groupe. Parce qu'en fait, les intellectuels et les idéalistes sont tous les deux focus sur ce qui pourrait exister sur le futur. Alors que les gardiens et les artisans, eux, sont plutôt focus sur ce qui existe déjà. Donc là, pour le coup, ça, on peut le mettre en dessous. On va changer la couleur, ce sera plus joli. On va mettre présent, enfin existant. Alors que les deux ici, c'est futur. Et donc pareil, si tu es un artisan, par exemple, et que ton focus, c'est par exemple du copywriting. Le copywriting, c'est ultra futur. C'est imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer. Sauf que le problème, c'est que toi, ta capacité à imaginer, elle est très très basse. Les gardiens, ils peuvent le faire, c'est gérable. Mais les artisans, c'est très très basse. On verra ça après dans les prochaines vidéos. Explique justement pourquoi est-ce que les artisans sont plutôt... Voilà, on verra ça dans les prochaines vidéos. Et donc, si effectivement ton truc, c'est OK, il faut imaginer, c'est très compliqué. Par contre, s'il faut partir de quelque chose qui existe et le modifier, là, pour le coup, c'est très facile. C'est hyper naturel pour un artisan. Alors que pour un intellectuel, partir de quelque chose qui existe déjà, c'est extrêmement compliqué. Enfin, il peut le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus facile pour lui de prendre quelque chose qui existe, enfin, d'imaginer complètement.
Ensuite, on a une autre variable qui est très intéressante aussi, c'est le côté système. On va mettre système pour ceux qui sont systématiques, qui vont préférer utiliser un système. Donc, on a les gardiens et les intellectuels, alors que les artisans, pour le coup, eux, ils vont improviser. Je mets un i pour improviser. Et pareil pour les idéalistes. Donc, les artisans, ils vont aimer utiliser un système. Ils aiment bien, voilà, ils prennent un système, ils répètent, ils ne se posent pas de questions. Alors que les artisans, utiliser un système, ça les saoule. Pareil pour les intellectuels, ils vont mettre en place des systèmes, ils vont mettre en place quelque chose qui va fonctionner sur le long terme, en fait. Ils aiment pas improviser. Alors que pour le coup, les artisans et les idéalistes, eux, ils veulent improviser. Eux, ils n'aiment pas avoir un système. Ça les saoule, en fait, d'avoir un système. On va voir, du coup, pour les styles d'interaction. Alors, les styles d'interaction, c'est très intéressant, puisque on a, donc, déjà, ici, structure et initiateur, ils sont extravertis. Je mets un i, c'est pas un i, c'est un e. Donc, ils sont extravertis. Hop. Extravertis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont gagner de l'énergie en étant en groupe. Donc, ils ont besoin de parler à des gens pour gagner de l'énergie. Donc, s'ils sont tout seuls dans leur coin, c'est mort, en fait. Ils peuvent pas travailler efficacement s'ils sont tout seuls. Ils doivent être en groupe, ok? Ou en tout cas, être au contact de personnes. Alors qu'à l'inverse, ici, donc les finisseurs et en coulisses, eux, pour le coup, ils sont introvertis. Donc, eux, ils vont récupérer de l'énergie en étant seuls. Donc, s'ils sont en groupe, pour le coup, ils vont dépenser une énergie folle, en fait. Donc, par exemple, beaucoup de gars qui partent en closer, si tu es introverti et que tu es closer, ça va être très compliqué. Parce que, alors, pour les finisseurs, ils peuvent le faire parce qu'ils sont moins introvertis. Mais pour les en coulisses, être closer, c'est horrible. C'est horrible. En fait, les en coulisses, ils ont vraiment besoin d'être dans leur coin, à leur rythme. Et donc, être closer, c'est très, très compliqué, par exemple. Donc, ça, c'est important, effectivement, ok, déterminer est-ce que le business que je vais faire, je vais être en contact avec des gens ou je vais être tout seul. Pose-toi la question, c'est hyper important. En fait, ça détermine est-ce que je vais gagner de l'énergie en faisant ce que je fais ou est-ce que je vais perdre de l'énergie. Donc ça, hyper important. Ensuite, on a un autre aspect qui est l'aspect direct. Ou informatif. Informatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte, beaucoup d'explications. Alors que direct, c'est plus d'aller à l'essentiel. Alors celui-ci, dans l'absolu, il n'est pas hyper important dans le sens où bon, ça ne va pas déterminer complètement ton business. Tu peux être coach en étant informatif et coach en étant direct. Évidemment, ça va changer un peu ta manière de parler, ta manière de faire, mais c'est pas déterminant, si tu veux. Par contre, c'est intéressant pour connaître ton archétype. Si tu es direct, bah, tu es soit structure, soit finisseur. Et si tu es informatif, tu es soit initiateur, soit en coulisses. Tu as juste savoir si tu es introverti ou extraverti, et du coup, tu sais quel est ton style d'interaction. Donc celui-là, effectivement, il n'est pas déterminant, on va dire. C'est pas le truc le plus important que tu as à retenir. Par contre, c'est important pour connaître effectivement ton mode de fonctionnement. Et ça peut expliquer pourquoi c'est des gens autour de toi qui vont être directs ou informatifs. Alors que toi, tu es direct ou informatif. Moi, typiquement, je suis direct. Donc les gens qui vont parler pendant des plombes, ça me saoule. Je suis là, mais avance. Enfin, genre, c'est bon, quoi. On a compris, avance. Quoi. Alors que les gens informatifs, ils ont besoin de donner des détails, donner du contexte, d'expliquer, machin. Moi, c'est pas mon délire. Mais voilà, ça m'a permis de comprendre pourquoi c'est des gens qui passent des heures à raconter des histoires, alors qu'on pourrait raconter l'histoire en 30 secondes. Quoi. Et moi, effectivement, il y a des gens qui sont comme ça de base. Alors, je vais vous donner du coup les forces de chaque partie pour voir déjà qui vous êtes, voir si vous reconnaissez un peu dans tel ou tel groupe, et bah, du coup savoir quoi faire de fait. Alors, on va mettre en bleu. Donc, les structures, ils sont bons pour diriger. Diriger un groupe et organiser. Ça, c'est vraiment leur force, cette capacité de structurer. Voilà. C'est pas pour rien que ça s'appelle les structures. Hein. Voilà. Organiser, on pourrait ajouter effectivement structurer. C'est vraiment ceux qui vont diriger, qui vont mettre en place l'organisation. Ensuite, on a les initiateurs. Eux, ils vont être très bons pour créer du lien. Créer du lien. C'est ceux qui vont voilà, toujours aller voir les gens, ceux qui vont faire les blagues, ah, comment tu vas, machin. Ceux qui vont faire en sorte que les gens aillent bien, que les gens soient contents, etc. Créer du lien et
Ouais, alors c'est pas innover, on l'a déjà mis. Ce serait plutôt, enfin, créer du lien, ça colle bien. Et commencer. Forcément, c'est les initiateurs, ils sont très bons pour initier. Initier. C'est-à-dire que ils vont avoir beaucoup d'énergie au début d'un projet. Par contre, ça va être très compliqué après. Ensuite, on a les finisseurs. Alors, les finisseurs, eux, ils sont très bons pour finir, hein, évidemment. Vous voyez venir. Donc, ils sont très bons pour accomplir une tâche précise. Accomplir une tâche précise. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, plutôt qu'une tâche précise, ce serait plutôt une mission, de fait. Accomplir une mission. Ils ont besoin d'une mission. Donc, il faut leur donner la mission, accomplir la mission, une mission précise. Et une fois qu'ils ont la mission, ils sont partis. Quand effectivement, ils n'ont pas de mission, ils tournent en rond et ils ne savent pas trop où aller. Et donc ça, pareil, c'est important parce que ça va déterminer dans quel rôle est-ce que vous allez être efficace. Je ferai un récapitulatif après. On va continuer avec les en coulisses. Les en coulisses, eux, ils vont être bons pour créer à leur rythme. Les en coulisses, en général, on est vraiment dans leur zone de confort, être tranquille, dans leur coin, à créer. C'est vraiment là où ils vont être bons. En fait, si on les force ou si on les brusque, ils vont être brusqués et ils vont pas être efficaces. Alors que par exemple, les structures ou les finisseurs, ils vont être très bons dans justement l'urgence. Les finisseurs, il faut leur donner de l'urgence, il faut les forcer à avancer, entre guillemets. En fait, sinon, ils vont pas avancer. Enfin, il leur faut une deadline, quoi. Alors du coup, comment est-ce qu'on va gagner ou pas de l'énergie? Donc les structures, eux, ils vont gagner de l'énergie en dirigeant. Donc là, énergie à fond. Hop, en dirigeant. C'est simple, vraiment, c'est en faisant pourquoi ils sont bons. Forcément, s'ils sont bons pour diriger, ils vont gagner de l'énergie en dirigeant. Voilà, c'est pas compliqué. Donc les initiateurs, ils vont gagner de l'énergie en allant voir des gens, en commençant de nouveaux projets. Les finisseurs, ils vont gagner de l'énergie en ayant une tâche précise et en l'accomplissant. Ouais, c'est pas compliqué, hein, globalement, en fait, c'est juste ce qu'on disait, quoi. Et les en coulisses, ils vont avoir de l'énergie, du coup, en étant à leur rythme, tranquille. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que si tu es, par exemple, en coulisses, et que, en fait, tu te dis, tiens, je vais aller faire un truc où je vais être ultra dans mon aspect. Parce qu'en gros, le truc, c'est qu'en fait, on a tous les différentes parties. Par exemple, moi, je suis de base un guerrier, ici, mais j'ai aussi un côté sage, j'ai aussi un côté archiviste et j'ai aussi un côté avocat. Donc, en fait, je vais avoir de base le côté guerrier, mais je vais aussi avoir du coup un aspect archiviste, un aspect avocat, un aspect sage. Et donc, je vais pouvoir switcher entre les différentes catégories. Mais en fait, on a tous du coup différents archétypes. Par exemple, un superviseur, on va prendre par exemple un sauveteur, il sera sauveteur de base. Il aura aussi un côté virtuose, un côté visionnaire, un côté ingénieur et un côté commandant. Sauf qu'en fait, il sera très fort sur son côté sauveteur, il sera très bon dedans naturellement. Par contre, il sera très mauvais dans son côté commandant. Et donc, s'il essaie de faire un business en mode commandant, en mode projection, futur, etc., eh ben, ça va lui prendre 20 fois plus d'énergie que s'il utilise ses côtés sauveteurs, à savoir le côté empathie, le côté aller aider les gens. Et donc, c'est pour ça en fait qu'on rate son business parce que on n'est pas sur sa zone de génie. On n'est pas sur là où on est bon naturellement. Et donc, c'est hyper important, du coup, de trouver dans quoi est-ce que je suis bon naturellement. En fait, en partant de là, donc du coup, tu reprends un peu ce que je t'ai dit, hein, les différents aspects. Du coup, là, c'est pareil, les gardiens, ils vont gagner de l'énergie quand ils vont suivre un système, c'est le même principe. Tu prends ce dans quoi tu es bon et tu vois c'est là où tu gagnes de l'énergie. Et donc, demande-toi, ok, dans quoi est-ce que je gagne de l'énergie? Est-ce que je gagne de l'énergie en étant en mode gardien, c'est-à-dire je prends un système, je répète? Est-ce que je gagne de l'énergie en étant artisan, c'est-à-dire en prenant quelque chose qui existe et je vais l'améliorer?
Est-ce que je gagne de l'énergie en imaginant, en innovant? Ou est-ce que je gagne de l'énergie en étant en mode, OK, je vais me projeter, je vais imaginer, je vais imaginer comment est-ce que je pourrais aider le groupe. Et donc, en trouvant ta zone de génie, qui est en fait là où tu gagnes de l'énergie, et là, tu vas pouvoir trouver le business, du coup, qui va coller. Et tu fais la liste, tu prends tes business que tu veux faire, et tu dis, bah tiens, OK, ce business-là, e-commerce, bah non, c'est un truc d'introverti, je suis extraverti, donc non. Closing, c'est un truc extraverti, je suis extraverti, OK, ça marche. Maintenant, c'est vrai que je suis extraverti, mais bon, j'ai quand même un côté qui fait que j'ai pas trop envie de m'emmerder à devoir parler tout le temps à des gens, par exemple si je suis visionnaire, tu vois. Donc voilà, en fait, du coup, tu fais une liste comme ça et tu rayes, bah tiens, est-ce que ce business utilise les capacités que j'ai naturellement? Oui, non, et voilà. Et en fait, du coup, au lieu de suivre les business à la mode sur Internet, et ben, tu vas suivre les business qui sont bons pour toi, de fait, dans lesquels tu vas être naturellement efficace. Et tu vas voir que bizarrement, et ben, ça sera beaucoup plus facile. Alors, si tu as besoin d'aide et que tu n'arrives pas trop à comprendre ce que je raconte, c'est simple, tu cliques sur le lien en description pour pouvoir réserver un appel gratuit avec moi, où je vais pouvoir t'expliquer déjà un peu ton archétype, je pourrais t'aider à t'orienter là-dessus, et on pourra voir ensemble si tu as besoin de plus ou pas, pour que je puisse t'accompagner, pour pouvoir lancer ton activité, trouver le bon business pour ta personnalité. En fait, on a tous, encore une fois, une zone de génie, on a tous une capacité, une super capacité, un super pouvoir, comme j'aime bien dire. Et donc, le truc, c'est juste de le trouver. Et une fois que tu l'auras trouvé, en fait, trouver un business qui va être bon pour ça, ça va être extrêmement facile. Donc, je te laisse réserver ton appel. Dis-moi en commentaire si ça t'a paru intéressant. Quel serait ton archétype? Je pourrais aussi donner des conseils en commentaire. Like la vidéo si ça peut t'aider et partage-la à tes amis pour pouvoir les aider à comprendre leur archétype et à savoir comment ils fonctionnent. C'était Charles-Antoine le magicien.